Bon, et ben on y est enfin, ça y est, le mois de septembre, ça y est enfin, parce que je dis ça évidemment parce que l'été a été quand même assez long. On est sur la courbe du Bitcoin actuellement, on est à 108 979 dollars à l'heure où on se parle. Et bon, bah effectivement, on est venu faire ce que je pensais qu'on ferait. Donc, je vous avais montré l'exemple de 2020 avec les mouvements qui se sont passés sur l'été 2020. C'est-à-dire, on avait créé un triangle de compression à l'époque avec une zone de compression. On avait fait une expansion haussière, une consolidation, et on était venu chercher à la fin du mois d'août, début septembre, les mêmes niveaux que ce qu'on avait courant de l'été, pour laisser les personnes qui sont rentrées tardivement d'été racheter au prix qui était disponible en juillet. Donc vous voyez, c'est exactement ce que j'avais noté ici d'ailleurs. Donc vous voyez ici on avait fait une zone avec une compression, ok, et ici on avait fait un order block. L'order block c'est justement un échange entre les mains fortes et les mains faibles sur ce marché, et donc vous avez vu que ici on avait juste là eu une victoire des acheteurs avec une expansion haussière. Mais cette victoire des acheteurs, elle était apparue, vous voyez, le 20 juillet, 19 juillet. Et donc, on était venu stagner comme ça la fin du mois de juillet, tout le mois d'août. Et vous voyez ici, 31 août, 2 août, 2 septembre. Et hop, arrivé au 3 septembre, on était revenu sur des niveaux qui étaient relativement similaires à ce qu'on avait pu avoir précédemment. Et on avait consolidé justement sur ces niveaux de prix-là pendant un certain temps. Hein. Vous voyez que là, il y a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bougies. Pendant 10 jours, on était revenu sur ces niveaux de prix-là aux alentours des 10 000 dollars à l'époque. C'était encore les derniers moments où on pouvait acheter son Bitcoin à 4 chiffres. Et donc vous voyez ici, on était venu consolider jusqu'à faire une expansion haussière. Et après, on était parti sur un dernier trimestre de l'année 2020 qui avait été extrêmement haussier. Alors dopé par justement les politiques monétaires qui avaient été assez accommodantes. Mais justement, de ce côté-là aussi, c'est en train de se détendre. Donc vous voyez que là, je vous montre, c'est exactement ce qu'on avait eu, hein, donc la compression, l'order block juste ici, hop, une expansion, une stagnation sur la fin du mois de juillet et le mois d'août, avec un comportement très piégeux, on va récupérer au nord, on va récupérer au sud, etc. Et puis ensuite, on est venu consolider juste ici. Alors maintenant, il faudra voir justement si on part dans une zone de consolidation, etc. et qu'on va partir beaucoup plus fort à la hausse. Mais je vous disais, au niveau de la politique monétaire, on a quelque chose qui est intéressant. Donc déjà, vous voyez qu'ici, au niveau de l'inflation, on stagne aux alentours des 2%. Hein. Ici, on a stagné à peu près tout l'été aux alentours des 2% depuis le mois de juin. Et ça tend à rester à peu près sur les mêmes niveaux, donc ça c'est plutôt positif. Et on a eu également des chiffres qui n'étaient pas très très bons sur la santé économique des États-Unis, et donc notamment au niveau du chômage. Et donc on a des premiers signaux qui nous invitent à penser que Donald Trump pourrait avoir gain de cause, et du coup on aurait un Jérôme Powell, donc président de la Réserve fédérale américaine, qui viendrait à baisser ses taux. Et c'est ce que le marché anticipe, puisque ici vous voyez que on a 89,7% de probabilité d'avoir un taux qui se situe entre 4 et 4,25% pour la réunion du 17 septembre. Donc ici vous avez toutes les réunions à venir de la Réserve fédérale américaine. Et quand vous voyez ici le chiffre en bleu, c'est la probabilité la plus forte de se situer sur ce niveau de taux précisément. Je vous rappelle qu'actuellement, on est entre 4,25 et 4,50 hein, au moment où je vous parle le 1er septembre. Et donc ici, on pourrait avoir une première baisse de taux de 25 points de base d'ici la réunion du 17 septembre, donc d'ici un peu plus de 2 semaines. Donc ça, c'est très très positif. Le marché apprécie justement quand on est dans des sessions de baisse de taux où on est en train de baisser les taux et qu'en plus on prévoit de les baisser toujours un peu plus, puisque je vous rappelle que les marchés financiers anticipent. Et donc ça, c'est positif, puisque plus de liquidité égale plus d'argent à mettre dans les actions. Et donc s'il y a plus d'argent, donc il y a forcément un déséquilibre entre offre et demande. Et vous avez beaucoup de personnes qui arrivent, et donc on a de la demande qui est forte et on a une offre qui reste stable. Donc on a des prix qui montent. Ok, donc ici, pour le moment, il n'y a pas d'alerte. Hein. Honnêtement, moi, je m'étais mis des alertes ici au niveau d'ici et au niveau d'ici. Bon, voilà, on est venu rester dans ce range. On pourrait y rester encore pendant un certain temps.
Pour moi, il n'y a pas d'alerte tant qu'on casse pas les niveaux de support qui sont juste ici, hein. Donc sous cet order block, on avait constitué l'order block ici avec un premier niveau de support juste là. Je vais vous le noter, hop, avec l'aimant juste ici. Donc au niveau des 107, vous voyez qu'on a rebondi pile poil dessus, hein, c'était chirurgical. On pourrait faire une petite déviation en dessous, ce serait pas incohérent. Donc ce niveau-là, voilà, cette zone entre 107 et 105, là il va falloir être vigilant. Si on passe dans cette zone-là, il va falloir regarder tous nos indicateurs, regarder comment se comportent les portefeuilles, les gros portefeuilles, qu'est-ce qui se passe au niveau ETF, qu'est-ce qui se passe au niveau liquidation, qu'est-ce qui se passe également au niveau des exchanges, au niveau de la smart money, etc. pour regarder s'il faut sortir ou alléger, ou alors s'il faut renforcer nos positions. Ok, donc ici pour le moment vraiment aucun problème, hein, sur les niveaux de prix actuels. On est en train de continuer notre baisse de la dominance, hein. La dominance du Bitcoin est en train de baisser, c'est-à-dire que Bitcoin perd de la valeur, mais que les altcoins, elles, sont assez stables, voire certaines sont en croissance. Alors ça reste assez faible, hein, mais globalement, elles baissent moins vite que ce que Bitcoin est en train de baisser. Donc ça, c'est positif également. Ça veut dire que si on a une reprise haussière un peu puissante du Bitcoin, hein, on pourrait avoir quelque chose comme on avait eu justement en 2020 avec une stagnation, hop, une reprise et puis une reprise un peu parabolique. Et sur ce départ-là, on pourrait donc du coup avoir des alts qui pourraient largement performer. Au niveau de la saisonnalité, c'est également quelque chose d'intéressant puisque vous voyez que globalement, les deux précédents cycles, hein, que ce soit le cycle de 2020-21 ou le cycle de 2017-2016, on avait eu une saisonnalité qui avait été très positive sur la dernière partie de l'année, hein, en gros les 4 derniers mois entre septembre et fin décembre. Donc on avait eu ça d'ailleurs sur l'année 2020. Puis on avait une correction, etc. Mais on avait également eu ça sur l'année 2021. Donc c'est le cycle en orange qui avait été un cycle en deux parties. Mais même le cycle du coup de 2016-2017, vous voyez qu'on avait eu une très belle performance, que ce soit en 2016 ou en 2017. Donc au niveau de la saisonnalité, c'est plutôt positif. Au niveau des recherches crypto, du terme crypto sur Google, vous voyez qu'on avait eu un faux espoir, hein, parce que c'est très très vite retombé. Bon, après on est au mois d'août, hein, honnêtement, on était au mois d'août, donc il faut pas s'enflammer. Hausses pérennes, elles se font pas sur l'été. C'est aussi pour ça que c'est bien de décrocher à ce moment-là, parce que honnêtement, les mouvements de prix qui ont lieu à l'intérieur de cette période ont assez peu de valeur. Au niveau du Fear and Greed Index, là on est passé dans la peur, ça y est, hein, à 46%, vous voyez, alors que globalement, le Bitcoin est sur des niveaux de prix qui sont quand même assez importants. On est très très proche de l'ATH, hein. On a quand même un ATH qui est à 124 000. On est à 108. Bon, il y a encore largement du jeu avant vraiment de plonger dans la peur. Mais vous voyez que ici, l'euphorie, elle est largement retombée. Les personnes qui ont décroché des marchés ont décroché des marchés. Et les autres qui sont sur place, eux, à force de voir le prix baisser de jour en jour, ils commencent à paniquer. Donc c'est assez logique. Au niveau des liquidations, on est sur les liquidations court terme, donc sur la dernière semaine. Vous voyez ici, on a plus c'est jaune, plus on a de liquidités qui se trouvent sur ces niveaux de prix là. Donc vous voyez encore un comportement piégeux, un comportement de rentrée avec de range. Donc vous voyez qu'ici on a des résistances qui sont cassées, puis ensuite on repart à la baisse, des supports qui sont cassés, puis on repart à la hausse. Enfin voilà, c'est très piégeux, honnêtement. Les traders doivent s'amuser, les bons traders doivent s'amuser, les mauvais traders doivent vraiment paniquer. Vous voyez qu'on a une grosse zone ici au niveau des 114 000 $ qui fera sûrement office de résistance, hein, parce qu'ici on a une grosse zone de liquidité. Donc on a des personnes qui vont sûrement défendre ce niveau de prix-là. Mais vous voyez que du coup on a pas mal de jeux au-dessus du prix. Au-dessus du prix, on a quand même pas mal de liquidation. Et donc ça nous signifie que on a plus de personnes sur le marché qui sont en train de parier à la baisse que ceux qui sont en train de parier à la hausse. Donc ça, c'est plutôt positif pour ceux qui sont haussiers, parce que vous savez que la foule a toujours tort. Ici, au niveau des liquidations un peu plus long terme, donc là, on est sur le mois en cours. Vous voyez qu'ici, on a un gros niveau de support
90, entre 90 et 93 000 dollars. On n'est pas obligé d'aller chercher ce niveau-là, mais honnêtement, ce niveau-là, il ferait office d'une grosse zone de support avec une potentielle reprise à ces niveaux de prix-là. Hein. 93, 90 000 dollars, c'était les niveaux de prix qu'on avait eu juste là. Je vous rappelle qu'ici, on avait eu une grosse zone d'accumulation. Je vais vous montrer ça. Voilà, juste ici. Donc ici, vous voyez, entre 90 et 95 000 dollars, on avait eu ici des grosses zones d'accumulation. Vous voyez, quand c'est rouge ici, ça veut dire qu'on a eu beaucoup d'échanges entre acheteurs et vendeurs. Et en l'occurrence, ici, c'était juste sous le prix. Vous voyez, à chaque fois qu'on avait un petit creux, on avait justement une grosse zone rouge qui se créait en dessous du prix. Et donc ça, c'est forcément quelque chose, vous voyez, qui va nous aider. Hein. Normalement, on n'est pas censé casser ce niveau-là. En tout cas, si on est toujours en bull run, toujours en bull market, on n'est pas censé casser ce niveau-là. Vous voyez que ici, la ligne se prolonge, même si elle est de moins en moins rouge et que là, elle est jaune. Vous voyez qu'on a toujours pas mal de supply qui est acheté ici. Donc ici, ça veut dire que les personnes qui ont acheté conservent leur position, d'accord? Sinon, on serait passé petit à petit dans le bleu. Donc honnêtement, plutôt positif au niveau des liquidations. Ça pourrait nous dire que la baisse est finie. Au niveau des altcoins, là, il n'y a rien à liquider de ce côté-là. Hein. Tout le monde est dans la peur. Vous voyez qu'on est dans le vert, dans le bleu, etc. Il y a quasiment du jaune nulle part. De l'orange, il y en a vraiment nulle part. Donc là, voilà, la panique est bel et bien présente. Au niveau de l'order flow sur Bitcoin, vous voyez que là, on est en train de créer une petite structure qui pourrait être une première structure de bottom. Honnêtement, moi, ça me semble assez logique d'avoir un bottom sur ces niveaux de prix-là, que ce soit en termes de timing ou en termes de niveau de localisation. La structure commence à être jolie. Ça peut être intéressant pour ceux qui veulent se repositionner, de remettre une bille ici. Alors évidemment, je vous dis pas de repasser 100% crypto si vous étiez à 0%, mais ici, commencer à re-rentrer, pour moi, c'est pas inintéressant, surtout que vous voyez que l'open interest a été quand même bien nettoyé sur cette zone-là. Et ici, on remonte, mais on remonte vraiment tout doucement. On a des taux de funding qui sont en dessous de 0,01, qui est un petit peu le taux de neutralité sur Bitcoin. Donc là, on est toujours, on sent qu'on est toujours un peu dans la peur et dans l'expectative. Donc au niveau d'Ethereum, là, c'est presque encore mieux. Hein. C'est-à-dire qu'ici, on a eu un open interest qui est venu baisser, mais alors là, vraiment drastiquement, hein, puisqu'on retrouve les niveaux d'open interest qu'on avait juste ici. Et vous voyez que ces niveaux d'open interest, on les avait sur ces prix ici. Donc on a fait une énorme augmentation de prix. Hein. On est passé quand même de 3600 à 4400 dollars pour un Ethereum. Et vous voyez qu'au niveau de l'open interest, on est resté stable. Et si on avait pu avoir une petite euphorie ici, vraiment je dis une petite euphorie, hein, parce que si vous regardez en daily, vous allez voir que l'euphorie qu'on avait pu avoir sur les périodes précédentes, vous voyez que ici, l'euphorie qu'on avait pu avoir sur cette zone-là, hein, vous voyez que les taux de funding, je vous rappelle que les taux de financement traduisent de l'euphorie des marchés, hein, plus c'est haut, plus c'est euphorique, et plus c'est bas, plus c'est rouge, plus c'est dans la capitulation. Vous voyez que ici on avait eu justement beaucoup de funding, c'est-à-dire que vous étiez payé pour ouvrir des positions short, donc des positions vendeuses. Si vous pariez à la baisse, on vous payait pour le faire, tellement il y avait personne qui voulait parier à la baisse. Et vous voyez que ici, on est vraiment très très faible. Hein. Au niveau euphorie, on est très très faible. Alors que vous voyez que la courbe ici, elle est parabolique. Donc plutôt positif de voir autant de choses positives en termes de niveau de prix, de localisation, etc. Au niveau des news économiques cette semaine, alors on n'a pas grand chose. Hein. On aura les PMI des services à regarder au niveau des États-Unis avec les inscriptions hebdomadaires au chômage, qui reste toujours à regarder. Mais honnêtement, à part ça, on n'a pas grand-chose. Il faudra attendre en réalité vraiment la réunion du 17 septembre. On en parlait en début de vidéo pour vraiment attendre vraiment du nouveau côté macroéconomie. Vous voyez qu'au niveau de la position nette sur les exchanges, vous voyez qu'on continue à être dans le rouge, hein, c'est-à-dire qu'on a toujours continuellement des bitcoins qui quittent les plateformes d'exchange, hein, donc c'est-à-dire que à chaque fois qu'il y a un transfert entre un acheteur et un vendeur, l'acheteur il prend son bitcoin et il le met sur son cold wallet, donc sur un ledger, etc. Donc c'est pas pour le vendre, hein, c'est pour le stocker. Donc plus vous voyez ici une courbe en rouge, plus ça veut dire qu'on est dans une logique de conservation. Et donc ça c'est positif parce que forcément si vous avez une demande qui est constante ou croissante, mais que vous avez une offre, donc c'est-à-dire des bitcoins
qui ne sont plus en vente, on a de moins en moins de Bitcoin en vente, on a ce qu'on appelle un choc de liquidité. Alors on n'en est pas encore là, mais ça fait justement que vous avez le prix qui s'envole, tout simplement. Donc ici, on en a parlé au niveau du coût de distribution. Hein. On est ici, on a eu des petites zones de profit. Hein. Vous voyez juste là avec des creux. Donc, vous voyez au-dessus du prix, on a créé des clusters un peu rouges. Donc ça veut dire qu'on a eu de la prise de profit. Vous voyez qu'ici, on est justement en train de créer un petit cluster rouge. Donc là, ici, sur les niveaux de prix actuels, à 108 000 $, vous avez des personnes qui achètent. On est sur des niveaux de prix qui sont comparables à ceux qu'on avait début juillet. Bon, bah voilà, vous avez les Wall Street qui étaient en vacances sur juillet-août. Bon, bah là, ils commencent à réouvrir des positions. Septembre, c'est vraiment le bon mois. Vous êtes quelques mois avant, justement, la fin d'année et la période de résultats, etc. Donc c'est très, très positif comme saisonnalité. Ici, au niveau des ETF, bah, ça s'est calmé. Hein. Vous voyez que ici, la courbe qui avait été extrêmement croissante, elle stagne globalement depuis la fin du mois de juillet, le début du mois d'août. Donc là, de ce côté-là, forcément, vu qu'on a moins ou plus d'afflux financiers du côté des ETF, bah, comme on avait eu un prix qui avait fortement augmenté grâce à ça, bah là forcément on stagne un petit peu, honnêtement il n'y a pas mort d'homme, mais vous le voyez ici dans cette représentation là, vous voyez les barres vertes qui s'estompent petit à petit. Alors on n'est pas dans des grosses sorties, hein. Vous voyez que ici on avait très largement vendu pendant une grosse période, les ETF avaient été très vendeurs, donc ici des grandes barres rouges. Vous voyez qu'ici c'est pas vraiment le cas, hein. Ici on a 2-3 barres rouges, mais c'est vraiment très très léger, donc plutôt positif également à ce niveau-là. Au niveau des profits réalisés, on a eu une petite prise de profit ici sur la fin du mois d'août avec un petit spike que vous avez juste là. Honnêtement, il n'y a pas non plus de quoi s'alerter. Le côté positif, c'est justement que cette chute-là a fait baisser justement le Fear and Greed Index. Donc là, c'est une autre représentation, mais vous voyez que on a rebasculé dans la peur. Et également ici vous voyez que sur le sell side risk ratio, donc vous avez ici un niveau de risque, le ratio de risque est de plus en plus acceptable, avec justement ici vous avez cette ligne rouge qui vous indique quand on est justement dans des niveaux potentiels d'achat, et donc là vous voyez qu'on est très proche de ces niveaux là et qu'on est surtout très loin des niveaux de vente potentiels indiqués par cet indicateur justement. Au niveau de Glassnode, également, on a ici l'accumulation des cohortes, des différentes cohortes qui sont représentées juste ici. Et vous voyez que ici, on repasse sur l'accumulation. Hein, les niveaux de prix qui ont été atteints donnent envie aux personnes de se positionner. Et on le voit également ici avec du coup un long and short term holder. Les courbes de supply qui sont détenues par les holders de court terme et de long terme, bah, vous voyez qu'ici, on a des holders de court terme qui commencent à montrer le bout de leur nez. Et donc, vous avez ici une augmentation de la courbe, tout simplement parce que justement, vous avez des holders de court terme qui se repositionnent. Et ça, c'est exactement ce qu'on veut avoir pour avoir des mouvements paraboliques. Hein. Vous voyez, à chaque fois qu'on a eu des mouvements paraboliques, avec ici le prix qui s'emballe, bah, c'est suivi justement par un mouvement qui est suivi par les acheteurs de court terme. Donc on va s'arrêter là pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez besoin d'aide dans votre stratégie, que vous vous sentez un petit peu perdu, vous avez l'impression de faire sans cesse les mauvais choix, vous avez la possibilité de rejoindre notre accompagnement personnalisé. Donc vous avez tous les liens en description de cette vidéo. Donc c'est un accompagnement vraiment sur mesure. Hein. On a voulu se positionner à l'opposé des groupes Discord avec des milliers de débutants. Nous, ce qu'on veut, c'est un accompagnement qualitatif. On suit nos clients et on les aide dans une stratégie qui leur est dédiée à leur profil de risque, etc. Donc si aussi ce genre d'accompagnement vous intéresse, n'hésitez pas du tout, vous avez tous les liens en description et un de nos mentors pourra vous prendre en discussion pour voir un petit peu ce qu'on peut faire avec vous. Voilà, je vous remercie, passez une bonne journée.